petite quinzaine de personnes qui devaient être connectées, donc on va voir. Donc je vais démarrer tranquillement. Je vous invite à poser vos questions via le chat si vous en avez au cours de l'échange, et puis on reviendra peut-être dessus à la fin. Ça nous permettra de traiter tout d'un coup, puis de dérouler la présentation d'une seule brique. Voilà, donc on peut démarrer. Donc je vous remercie déjà d'être présent pour ce webinaire, Walter, dans le cadre du digital building, et puis où la problématique qu'on va aborder est le rôle et l'incidence en fait des différents organes qu'on peut trouver en chaufferie, donc sur la partie chaufferie et chauffage collectif. Donc Walter, nous on est cabinet d'expertise, on est des experts sur la partie chauffage collectif. On a développé une technologie, en fait une tech si vous voulez, qui a un algo de traitement de données pour prendre de la donnée qualifiée de manière très précise et très standardisée en chaufferie, et la restituer de manière optimisée pour nos gestionnaires, pour nos maîtres d'ouvrage. L'idée étant d'avoir une approche vraiment tech, et puis d'optimiser un maximum nos passages en chaufferie, et une seconde couche davantage métier, là où on envoie, donc on a nous-mêmes en interne des techniciens de chauffage, donc des gens qui sont issus du monde de l'exploitation et qui ont cette connaissance métier. Donc en fait, allier les deux permet d'avoir vraiment des rapports qui sont optimisés pour le maître d'ouvrage, où on arrive à hiérarchiser en fait les actions, on arrive à hiérarchiser et mettre en avant en tout cas les réels points d'attention à avoir sur les différentes installations. Notre rôle quand on travaille à l'échelle de parcs, de bâtiments, est de pouvoir donner en fait une vision assez claire au maître d'ouvrage, au gestionnaire de ce parc, de faire ce qu'il a un état des lieux assez précis de chacune de ces installations. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Donc ça, on va dire que ça correspond à ce que vous pouvez voir ici aux deux premières phases. La première phase de collecte de données, diagnostic CVC. La seconde, le diagnostic terrain qu'on va dresser. Et puis ensuite, pour dérouler la suite de notre feuille de route, c'est restituer l'information qu'on a pu prendre en chaufferie, l'expliquer et être en capacité d'accompagner les gens sur un plan d'action, un plan de progrès. On parle beaucoup aujourd'hui de plan pluriannuel de travaux, donc d'être capable de rentrer dans ces échéances-là, et puis d'identifier sur un parc quels sont en fait mes bâtiments les plus énergivores et sur lesquels je dois prioriser des actions. Voilà, c'est vraiment cette approche-là qu'on peut apporter. Pour rentrer peut-être de manière un petit peu plus spécifique dans notre sujet, aujourd'hui sur la partie vraiment chauffage collectif, donc rôle et incidence des différents organes, l'idée à travers cette slide, c'est de vous remettre en avant, si vous voulez, les différents équipements, organes qui vont constituer une chaufferie, qu'on va retrouver dans ce local technique. À travers tout ça, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a 4 grandes familles, ou 4 grandes familles, si je puis dire, d'organes qu'on va retrouver en chaufferie, des organes qui vont servir à la production, donc en fait à la production de chaleur, production de calories. Là, on va parler du brûleur, de la chaudière notamment. Une seconde catégorie, on va parler de la distribution. Donc comment est-ce que je vais venir distribuer ces calories justement dans mes différentes partie de mon installation, partie privative ou non. En fait, c'est un petit peu le cœur de l'installation, si vous voulez. Donc, on va parler des circulateurs notamment, des pompes, ce genre de choses. Dans un troisième temps, il y a toute la partie, les organes qui sont rattachés à la régulation. Donc la régulation, le cerveau de l'installation, qu'est-ce qui fait qu'en fonction d'un besoin, qu'en fonction d'une température extérieure, en fonction d'un taux d'occupation, d'une intermittence, je vais être en capacité d'adapter en fait ma production de calories pour répondre justement aux besoins qu'il me faut. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de justesse, c'est arrêter de surproduire et de, entre guillemets, de chauffer toujours un petit peu à fond, de pousser le matériel à fond, mais vraiment de coller au plus près aux besoins. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, la quatrième grande famille d'équipements qui va constituer l'installation de chauffage collectif, ça va être tous les équipements liés à la sécurité. Donc sécurité d'une part des biens, maintenir en bon état de fonctionnement mon installation. Donc, on va parler de soupape de sécurité, ce genre de choses. Et puis également des personnes. La personne qui intervient, donc le technicien de maintenance qui intervient en chaufferie, pour lui permettre de travailler de manière optimale et puis en toute sécurité. Donc là, on va aussi avoir les notions de ventilation, ventilation haute, ventilation basse, avoir un œil expert sur le bon dimensionnement de ces ventilations. C'est des choses qui peuvent paraître, entre guillemets, assez simples, mais qui ont une réelle importance sur la
bonne ventilation de mon local afin en fait d'évacuer un maximum les effluents gazeux notamment. Donc là, vous retrouvez un petit peu cette liste de différents équipements qu'on retrouve de manière systématique sur une installation de chauffage. L'idée, c'est de vous dire que chaque élément, chaque équipement est décorrélé des uns et des autres, mais qu'il faut vraiment avoir aujourd'hui une approche globale sur le système de chauffage, parce qu'on va le voir un petit peu par la suite, mais c'est pas parce que j'ai un équipement ultra performant, un second équipement ultra performant et un troisième équipement ultra performant que ma chaufferie sera performante. C'est vraiment avoir une vision globale et avoir une vision d'ensemble à ce niveau-là. Alors justement, donc Walter, aujourd'hui, je vais vous dresser un petit peu un constat avant d'entrer plus en détail sur les dérives et les incidences de chacun des organes. Ce qu'on a pu constater, donc c'est sur des diagnostics sur un peu plus de 600 installations, c'est qu'on a des points de dérive, d'amélioration un petit peu partout. On a fait ressortir les principaux, mais c'est déjà pas mal. C'est vous dire, sur 600 installations, on a trouvé 95% des installations sur lesquelles on a des points de réglementation qui ne sont pas respectés. Donc, on parle de points de réglementation, on parlait de non-conformité très clairement, sur l'aspect incendie, sur l'aspect ventilation. Je vous parlais juste avant de la partie dimensionnement des ventilations hautes et basses. Donc, 95% des installations ne sont non conformes. Donc, c'est notre objectif et c'est notre devoir en tant que sachant d'avertir notre maître d'ouvrage, d'avertir le gestionnaire pour être conscient de la chose, d'entreprendre les travaux potentiellement pour se mettre à jour à ce niveau-là. Second point, c'est la qualité d'eau. Qualité d'eau, on en parle beaucoup. On parle d'embouage, on parle de réseau entartré, on parle de pH, donc de dureté sur la qualité d'eau. 65% des installations sur lesquelles on est passé, on a des problématiques sur la qualité d'eau. Et qui dit problématique sur la qualité d'eau, dit problématique sur d'autres organes de la chaufferie. Des corps de chauffe qui vont percer, des vases d'expansion qui vont plus être en état de marche. C'est un impact in fine sur le confort de l'usager. Donc voilà, c'est tout un tas de réactions en chaîne qui part d'un constat qui est la qualité d'eau qui est extrêmement important sur le système de chauffage. Donc on parle bien de la qualité d'eau du système de chauffage, on ne va pas parler de l'eau chaude sanitaire. Le troisième point, c'est la régulation. Donc, je vous disais qu'il y a une grande catégorie d'équipements en chaufferie qui est la régulation, le cerveau et l'installation. On a en chaufferie des chaudières à condensation qui sont très performantes. On vous annonce des rendements supérieurs à 100%. On a en chaufferie des circulateurs à vitesse variable qui sont capables de s'adapter en fonction du besoin. Si ces équipements ne sont pas reliés et rattachés à la régulation, on perd l'objectif principal qui est de pouvoir moduler et adapter, entre guillemets, enfin adapter clairement sa production en fonction de ses besoins. Trop souvent, on rentre dans les régulations et on se rend compte qu'on a des courbes de chauffe qui ne sont pas justement dimensionnées, justement positionnées par rapport aux besoins de notre bâtiment. Installation surpuissante, donc ça, on a mis 99%, mais je pense qu'on pourrait le mettre sur 100% des installations. Toutes les installations sur lesquelles on passe sont surdimensionnées. Je vous parlais tout à l'heure d'avoir un juste besoin en fonction de vraiment ce dont mon bâtiment a besoin, et ça en fonction de des perditions énergétiques. Aujourd'hui, toutes les installations sont surdimensionnées et en moyenne de plus de 50%. Donc ça, c'est assez lourd pour le maître d'ouvrage, c'est assez lourd pour le gestionnaire de parc, parce que c'est un investissement supplémentaire à la base sur l'achat typiquement d'une chaudière de plus forte puissance. C'est un coût énergétique et puis ça a également un coût ou entre guillemets une perte de temps, si je puis dire. On a souvent cet exemple de chaufferie ICPE supérieure à 1 MW. C'est des normes qui sont assez lourdes, de déclaration en préfecture, il y a du réglementaire assez important. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'on peut s'affranchir de ces normes ICPE en faisant un recalcul des puissances et dans le cadre de rénovation, réinstaller une puissance un peu plus juste. Le point suivant, c'est la partie vase d'expansion. Donc, le vase d'expansion, on entend souvent parler, les exploitants le mettent souvent en avant. On n'a pas toujours la finalité de quel est l'objectif et le rôle du vase d'expansion en chaufferie. Le vase d'expansion, c'est un organe de sécurité, mais il a un rôle assez important parce qu'il intervient sur la partie sécurité, également sur la partie performance et confort de l'usager final. À la base, le vase d'expansion sert à absorber en fait les variations de température et donc les variations de pression de notre réseau hydraulique, mais il permet également, justement, en étant bien contrôlé et bien réglé,
d'envoyer et bien distribuer l'eau dans les différents étages et différentes parties de nos installations, et garantit également la performance de l'installation de chauffage de manière générale. Un point plus spécifique qu'on ne retrouve pas sur chaque installation, mais qui est le solaire. Donc, je vous parle de solaire thermique pour la partie production d'eau chaude sanitaire notamment. Aujourd'hui, un peu moins de 3/4 des solaires que l'on voit ne fonctionnent pas. C'est assez dommage parce que ça coûte assez cher à la base à l'installation. C'est une énergie qui est censée être gratuite et on se rend compte qu'on a aujourd'hui même des installations solaires qui sont complètement débranchées, où on a le glycol caramélisé, et ça en fait ça vient typiquement d'un manque de maintenance et exploitation de la société qui a la maintenance. On se rend compte qu'il y a peut-être une décorrélation en fait entre la technicité de ce qui est installé et aujourd'hui la capacité du technicien de maintenance à maintenir en tout cas dans le temps et éviter les dérives sur ces installations. Donc le solaire en principe, il y a beaucoup à faire là-dessus. Et enfin, pour terminer de manière plus globale, c'est que sur la partie maintenance, exploitation, dans le temps, on voit que 98% en fait, du temps, c'est perfectible. On a la possibilité d'aller chercher davantage de recherche d'efficience, davantage de points de performance. Un petit peu tendance à voir certains, c'est pas de faire une globalité sur tous les chauffagistes, mais certains qui mettent les choses peut-être un petit peu à fond des fois, et sans avoir ce regard après sur la surconsommation que ça entraîne. De manière générale, on travaille vraiment sur de la maintenance de l'exploitation. On est en capacité d'aller chercher 12% d'économie kilowattheure sur chaque installation. Pour rentrer encore un petit peu plus dans le détail par rapport à ce constat que j'ai pu vous donner, l'idée c'était de reprendre en fait 5 points sur lesquels on intervient souvent. Il y en a souvent des choses à dire lorsqu'on réalise des diagnostics en chaufferie. Le premier, je vous en parlais, c'est la qualité d'eau. L'impact de la qualité d'eau sur mon système de chauffage va être assez important, parce que là on va parler justement de pérennité. Une mauvaise qualité d'eau va engendrer des pannes à répétition, du changement de matériel. On va venir percer des corps de chauffe, on va venir percer, en tout cas corroder de la tuyauterie, on va venir abîmer le vase d'expansion, et on se rend compte qu'il y a des études qui ont été faites, et ce qu'on a pu voir par notre retour d'expérience, c'est que 1 mm de tartre sur une installation, sur un échangeur à plaques, typiquement, c'est 7% de transfert de chaleur en moins. Donc 1 mm de tartre, c'est rien du tout, et en fait, on a directement des échelles derrière en termes de pourcentage de transfert de chaleur qui se répercutent directement. Donc, on comprend l'utilité, en tout cas, d'avoir une qualité d'eau qui est un maximum surveillée. Donc là, il faut travailler en faisant d'un maximum de préventif à ce niveau-là. Donc, faire une analyse d'eau à minima une fois par an sur ces réseaux pour prévenir un maximum. Notre qualité d'eau, elle ne dérive pas du jour au lendemain. On ne se retrouve pas du jour au lendemain avec un réseau totalement emboué. Ça arrive dans le temps. Donc ça, il faut l'anticiper un maximum. 36% justement quand on a une eau qui est entartrée, en fait, on a une surconsommation des circulateurs également, parce que des circulateurs qui sont dans l'obligation de tourner et de fournir plus d'énergie pour diffuser cette eau dans les différents réseaux de notre installation. Donc l'impact de la qualité d'eau a directement un impact sur la performance énergétique, moins de transfert de chaleur. Sur la partie panne et pérennité, on va venir engendrer des pannes et du coup agir sur la pérennité et forcément réduire le confort de nos utilisateurs finaux. Deuxième point, la partie circulateur. Donc, très souvent, on a des circulateurs qui sont surdimensionnés de manière assez importante. Et en fait, qu'est-ce que ça va venir l'impact, c'est simplement avoir une surconsommation déjà électrique à la base de notre circulateur. En plus, qui plus est, s'il n'est pas rattaché à notre régulation, donc on aura des circulateurs qui se tourneront toujours à fond. On va venir également éroder notre tuyauterie, parce qu'on va venir abîmer la tuyauterie, on va envoyer de l'eau de manière trop importante et des débits trop importants. Et enfin, on va avoir des phénomènes de cavitation, donc les circulateurs qui vont tourner trop rapidement. En fait, on va créer des petites bulles d'air dans les réseaux. Donc ça, c'est le phénomène de cavitation. Et ces bulles d'air, derrière, vous allez avoir des locataires, des copropriétaires, des gens qui vont se plaindre de bruit dans les canalisations, les petits glou-glou qu'on entend. Et ça, en fait, ça vient des circulateurs surdimensionnés. Sur la partie chaudière, donc réglage de la chaudière, il y a une énorme importance sur la chaudière à optimiser en tout cas les températures de retour, surtout qu'on est sur des chaudières à condensation.
plus notre température de retour de circuit de chauffage sera basse, plus on condensera, plus on aura d'énergie à récupérer, en fait, de chaleur latente à récupérer sur le cycle de notre chaudière à condensation. Donc, il y a vraiment une importance à gérer un maximum cette température de retour, qu'elle soit le plus bas possible. On voit qu'entre une température de retour de 50 à 30 degrés Celsius, on a un gain de rendement sur notre chaudière qui est de 7%, donc qui est assez important. Également, les temps de cycle, donc les temps de cycle, c'est ce qu'on appelle ou les courts cycles, c'est plutôt une chaudière qui va avoir tendance à s'allumer très souvent et tourner pendant 1 minute 30. Ça, c'est pas bon, parce qu'en fait, c'est au démarrage que la chaudière consomme le plus, et surtout, là, on va pas parler de surconsommation, mais on va beaucoup parler d'usure prématurée du système, de la chaudière. Une chaudière est faite pour s'allumer, tourner 30, 40 minutes, puis s'éteindre. Si vous entrez dans une installation et que vous entendez pendant les 10 minutes où vous y êtes, une chaudière qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, ça c'est un point à mettre en avant à votre exploitant de chauffage. Il y a des choses à faire, ça vient du réglage du débit du brûleur pour en fait optimiser ces courts cycles. Un point dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est la partie calorifuge et point singulier. Donc ça, c'était important pour nous également de le remettre en avant, parce que c'est un point qui est très important, qui n'est pas négligeable sur la partie performance énergétique et confort. Et en fait, on avait la chance dernièrement il y avait des C2E dessus, donc des opérations assez intéressantes en tout cas en termes que retour sur investissement à ce niveau-là. Et pour terminer, je reviens sur la partie expansion. Donc, je vous disais un rôle sur la partie sécurité, performance et confort de l'installation. L'expansion permet d'augmenter le rendement de l'installation et vraiment de sécuriser notre installation. Notre circuit hydraulique étant fermé, si on a des variations de température et donc des variations de pression, pour éviter, entre guillemets, de la casse matérielle, le vase d'expansion est là pour venir absorber, si vous voulez, ces différences de température et de pression. Donc voilà, ça c'était 5 petits cas d'usage sur lesquels il nous paraissait intéressant d'échanger, de vous présenter en tout cas. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a une vision globale sur un chauffage collectif, mais on a vraiment tout un tas d'éléments qui sont tous reliés entre eux et que chacun a un impact sur l'autre. Il faut vraiment avoir une vision globale et avoir une approche sur l'exploitation et sur la maintenance. De manière très simple et très rapide, les actions et en fait qu'on peut mettre en place pour parer à ça, il y a une réelle importance sur la partie suivi de son contrat P2. Donc en fait, il faut avoir un contrat P2 sur mesure et adapté à ces installations. C'est ce dont on se rend compte aujourd'hui. Il ne faut pas brader ce contrat P2. Donc nous, on a tendance à venir auditer des installations justement où quelquefois l'exploitant fait mal son boulot. Enfin, en tout cas, c'est perfectible. Mais le rôle, c'est pas de taper sur le contrat P2, c'est de faire un diagnostic et puis de remonter le niveau de ce contrat-là. Donc pas tirer les contrats vers le bas, mais plutôt valoriser une prestation parce que c'est une prestation de service derrière. Il y a une importance aussi sur la partie réception et protocole des installations. Donc, protocole des installations, on accompagne l'exploitant sur le bon réglage, en tout cas de l'installation, pour être assez fin dans les réglages et garantir une durée de vie et anticiper un maximum les dérives. Et enfin, pour terminer, il y a une partie qui est assez importante et qui rentre dans l'aspect digital. Il y a beaucoup de confrères qui développent des solutions de monitoring pour faire du suivi des installations. L'idée, c'est pas d'avoir une usine à gaz, si je peux me permettre, mais vraiment des points intéressants pour remonter de la donnée. Parce que remonter de la donnée pour remonter de la donnée, ça sert pas forcément à grand-chose, mais vraiment avoir les bons points d'attention sur des compteurs eau chaude sanitaire, des compteurs calories, et savoir ce qu'on compte et comment on l'exploite derrière. Voilà. De manière générale, un petit peu ce dont on a pu aborder. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir, on y répond. N'hésitez pas. Est-ce que peut-être les quelques problématiques que j'ai pu mettre en avant au travers de la présentation, c'est des choses que vous avez déjà rencontrées, des choses dont vous êtes conscient? Ou si vous n'avez pas de questions particulières directement suite à cette présentation, je vous propose de conclure
et puis de terminer ce webinaire. En tout cas, vous avez nos coordonnées directement là sur cette dernière slide. Donc, pour ma part, et puis avec Maxence également. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui arrivent dans un second temps. L'idée étant qu'on puisse échanger et puis potentiellement vous donner un petit peu plus, de manière un peu plus large, notre vision sur ces points-là, de manière un peu plus générale. Si ça vous convient, mettez-moi peut-être juste un petit pouce pour que je sache que ça vous convient et qu'on puisse conclure le webinaire. J'aimerais pas le fermer alors qu'il y a potentiellement une question qui arrive. Ok, merci Monsieur Jourdan.